2h30 au total par maximum, dont l'ouverture officielle, etc. Mais finalement après, d'avoir un format de 2 heures dans lequel on puisse avoir une vidéoconférence. Du point de vue des politiques publiques, je ne sais pas si les agences d'urbanisme sont au cœur de ce questionnement. En tout cas, du côté des collectivités, c'est vraiment une question dans le rapport de l'individu à la ville. Et je ne sais pas où, entre les ateliers, le séminaire, dans le point introductif de la veille ou le lendemain, on aurait on sentirait ça. Et puis après, qu'est-ce qui se joue en réponse, hein, mais voilà. Moi, ce que j'aurais envie. On fait brainstorming. Oui, il faut y aller. Moi, j'aurais bien fait intervenir pour provoquer un peu. Parce que, ok, il y a le débat scientifique, mais qui est-ce qu'on pourrait faire venir pour dire, voilà, aujourd'hui, un constat sur la pratique urbaine qui interroge la dialectique qu'on veut mettre en avant. Tout à l'heure, on disait, voilà, comment les gens réinventent la ville. Ben, effectivement, des exemples, ou des gens qui disent, ben voilà, comment ça se passe aujourd'hui l'individu de ma ville, à partir de pratiques. Alors là, par contre, est-ce qu'on met en avant des pratiques de bricolage urbain? Si vous aviez prévu 1 ou 2 personnes, il y a au moins quelqu'un, on essaye de se mettre en enquête pour savoir si on peut trouver quelqu'un qui serait capable de nous faire un peu le point sur ce qui se dit aujourd'hui pour nous éclairer tous. Alors, avec le cahier des charges, vous parlez à des professionnels de l'urbanisme qui sont en pleine conversion, on va dire, qui sont pas... non, mais c'est vrai, enfin, et sur lesquels on est... à qui il faut mettre, enfin, en leur disant, c'est pas de dire quelle est la bonne théorie, c'est voilà les théories qui sont aujourd'hui concurrentes sur cette question-là et qui sont dans des scissions et que vous devrez assumer cette scission dans toutes les... Enfin, ces différences de point de vue dans toutes vos activités et vos actions, puisque vous n'aurez jamais de référent absolu. Jusque-là, on avait des référents absolus, on savait ce que c'était qu'une doctrine d'urbanisme. Mais un scénario qui est finalement la capacité, oui, à synthétiser un certain nombre d'éléments de pensée sans être partie prenante de l'une ou de l'autre. Voilà, et capable de nous exposer, de nous dire, bah, au fond, aujourd'hui, si on dit le mot individu, c'est quoi? Le bonheur paradoxal, il montre aussi comment l'individu aussi cherche à être responsable aujourd'hui, que ce n'est pas uniquement la consommation pour la consommation, mais surtout il n'est pas dans une vision sacrificielle, plus que les écolos là, ils font la plupart du temps. Il n'est pas dans la décroissance, il faut inventer autre chose et l'individu est capable aussi de participer. Enfin, ce que je dis, c'est qu'en gros, l'identité individuelle n'est plus effectivement les signaux d'appartenance finalement à un niveau social, mais tout le monde joue des codes. Voilà, et voire, y compris dans le temps, on va jouer des identités. Voilà. C'est une espèce d'individu multifacette qui devient un peu insaisissable, y compris effectivement pour les boîtes. Nous, quand on travaille en ce moment avec les réseaux de coworking, on est vraiment très surpris de ce mélange d'hyper-individualisme et d'inscription dans des réseaux. Et la sensibilité à donc ça, je veux dire, ça pose vraiment... Gilles Lipovetsky, il travaille là-dessus. Non, mais ça n'empêche pas. Je dis juste, en contrepoint d'un propos scientifique, laisser les professionnels se faire interpeller par un témoin, ou un briefé ou accompagné, qui arrive en disant, voilà, ma réalité c'est ça. Et donc c'est plus un discours critique ou scientifique sur je regarde de ça, etc. C'est ma réalité c'est ça. Donc trouver quelqu'un qui dise, ben voilà, moi aujourd'hui, je suis un travailleur indépendant, voilà comment je fonctionne dans des réseaux, dans des groupes, dans des machins, avec mon réseau de coworking, mon Airbnb, mon covoiturage, ou alors un bricoleur urbain. Donc là, on peut réfléchir à trouver quelqu'un. Alors, c'est pas un propos énorme, c'est juste un truc comme disant, voilà, quand on est sur les ville-individu, voilà ce que c'est aujourd'hui, boum. Alors que jusque-là, notre modèle, c'était, ben, en gros, je suis d'un milieu social, j'ai une formation, je vais dans telle boîte, où je suis salarié, etc. Dans la dialectique, elle est très agissante, pour les élus comme pour les praticiens, pour le coup. Voilà, j'ai des tas d'exemples en tête, hein, où on est allé au contact de WeShare, tous ceux qui font une nouvelle pratique de l'économie collaborative dans toutes ses dimensions possibles. Et c'est les conditions dans lesquelles le contact entre ces individus éventuellement intermédiaires, c'est pas les individus dans leur masse immense, mais il y a des acteurs un peu plus structurés, un peu plus en avance, un peu plus en pointe. Et dès qu'effectivement s'approfondit la relation entre eux et les acteurs publics déclarés, et ben ça passe. Pourquoi dans certains cas ça marche? Il se passe quelque chose, la confiance s'établit. Et
on trouve des effets démultiplicateurs dans la relation entre les deux, et pourquoi dans d'autres cas, au contraire, ça braque, ça crispe, les vocabulaires ne sont pas partagés, les visions ne sont pas partagées, l'instrumentalisation pointe, et ça fait flop. Donc voilà, en vous entendant, c'était un peu à ça que je réfléchissais.